malgré que nous avons été infidèles, malgré que combien de fois nous n'avons pas tenu nos promesses, toi tu es resté en nous, tu es resté fidèle dans ce ministère et tu continues d'œuvrer malgré que nos yeux ne voient pas encore, Seigneur, certaines choses. Nous savons, Saint-Esprit, que tu es à l'œuvre. Merci, Saint-Esprit, parce que nous savons que tu vas faire de grandes choses dans ce ministère à travers chacune de ces personnes. Merci, Saint-Esprit, de relever chaque âme ici présente aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit, parce que ton œuvre, l'œuvre de Jésus-Christ ne dépend pas de nous, mais dépend d'abord de toi. Saint-Esprit, nous t'invoquons afin que tu souffles un vent nouveau sur chacun de nous, sur le ministère, que tu saisisses les cœurs aujourd'hui, Saint-Esprit, que tu ranimes l'amour, le premier amour dans le cœur de chaque personne, de chacun des enfants de Dieu, dans ce ministère, dans cette assemblée. Ô Saint-Esprit, si nous sommes là aujourd'hui, si nous tenons encore debout, c'est par toi, Saint-Esprit, parce que tu es l'esprit d'amour, tu es l'esprit de force et tu es l'esprit d'intelligence. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dis à ton voisin, sois le bienvenu. Et dis-lui, prépare-toi à recevoir. Amen. Qu'importe qui n'est pas là ou qui n'est pas venu, toi tu es là. Dis à ton voisin, toi tu es là. Et tu es heureux de te voir. Amen. Avant de vraiment commencer, moi, je crois que le plus grand problème de nombreux chrétiens, c'est qu'ils ne marchent pas dans l'amour de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne marchent que pour chercher quelque chose de Dieu. Mais quand on prend vraiment conscience de ce que Dieu a réellement fait pour nous à la croix, je crois que nous devons tout de suite naturellement un sacrifice vivant pour Dieu. Mais la plupart des chrétiens ne savent pas la valeur de la croix. Et c'est pour ça que je vous encourage à toujours prêcher la croix. C'est pour ça que les chrétiens ne demeurent pas longtemps dans l'église. Parce qu'on leur prêche les choses que Dieu veut faire juste dans leur vie. On ne leur prêche pas d'abord la croix. Et les évangélistes, je vous encourage à prêcher la croix. Ce fardeau, ce péché que Dieu a enlevé à la croix, c'est la plus grande chose, la plus importante que Dieu a fait pour nous les hommes. C'est pas te donner un travail, c'est pas avoir de l'argent, c'est pas avoir un papier. C'est pour ça que Paul avait dit, si Dieu a donné son fils, comment ne donnerait-il pas toutes choses avec lui? Mais les chrétiens ne savent pas la valeur du don du Père, de ce que Jésus a fait à la croix, qu'ils ne croient pas assez que Dieu aussi peut leur donner des choses sur terre. C'est ça le problème. S'ils savent que Jésus, le Fils unique de Dieu, est mort à la croix pour leur péché. Si Jésus a accepté de mourir pour qu'ils ne méritent pas l'enfer, les chrétiens ne douteraient pas de l'amour de Dieu sur leur vie sur terre. Mais ils ne font pas assez confiance à Dieu parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu d'amour. C'est pour ça qu'ils doivent s'occuper de leur vie terrestre parce qu'ils pensent que Dieu ne peut pas le faire. C'est ça le problème. Mais quand tu sais ce que Dieu a vraiment fait pour toi à la croix, quand tu penses vraiment, c'est ça qui t'encourage. Parce que, par exemple, dans le ministère, il y a beaucoup de découragement. Hein. Parce que si tu vas attendre les hommes pour t'encourager, parce que la première fois, mon mari et moi, qu'on a prêché vraiment, je ne sais pas combien de personnes on a dit j'ai prêché. Hein. Peut-être que vous pensez qu'on n'est pas évangéliste, on n'a même plus des gens, mais depuis que mon mari est arrivé, on a prêché à beaucoup de personnes. On a commencé comme des évangélistes. On a prêché, on a vu les gens qui ont reçu les miracles, il y en a qui étaient guéris, il y en a qui étaient délivrés, il y en a qui ont reçu des maisons, des enfants. Et je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi? Et Dieu m'a dit, je vais te faire comprendre c'est quoi l'ingratitude de l'humanité afin que tu puisses voir la grandeur dans le ministère. Il a dit, je vais te faire comprendre combien Dieu est amour. Et c'est à cause de ça que je ne me suis pas découragée, parce que je dis, Seigneur, grand est ton amour, parce que l'homme est de nature ingrat. Regardez ce que les enfants d'Israël, comment ils ont réagi envers Moïse. Cet homme que Dieu a envoyé pour les délivrer, dès qu'il y a un petit truc, tout le monde se met à critiquer Moïse. Mais ils ne savent pas ce que cet homme a enduré pour le faire sortir de là. 40 ans dans le désert, Dieu l'a formé, Dieu a sacrifié une vie pour libérer toute une population, tout un peuple. Oui, c'est Moïse
salut d'une multitude de peuples. Ne dis pas que tu aimes Dieu. Ne dis pas sur Facebook. C'est facile de prêcher sur Facebook. Ne me dis pas ce que tu fais. Si tu n'as pas d'amour pour Jésus, tout ça n'est rien. C'est dans la persévérance, c'est dans la patience que tu peux voir ça. Ne sois pas de ces personnes qui... Dieu a protégé Moïse malgré ses péchés. Parce que Moïse a sacrifié sa fille, il a sacrifié son statut en Égypte. C'était un prince en Égypte. Alors qu'il y a des chrétiens qui disent, oui, j'aime Jésus, je chante Jésus, je t'aime, je t'adore sur Facebook. Non. Après, où es-tu pour servir le Seigneur? Je ne peux pas, Seigneur. J'ai d'autres choses plus importantes. Attends d'abord mon travail. Attends mon mari. Attends d'abord, je suis enceinte, j'ai des enfants. Attends. Non, Dieu ne cherche pas des gens qui disent « Attends Dieu ». C'est Dieu qui dit dans la parole « Attends et écoutez-moi ». C'est ça qui est dans la parole de Dieu. Donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est pose-toi la question « À quel point tu aimes Dieu ?» Parce que Jésus a dit le premier des commandements, c'est « Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées ». Moïse a sacrifié toute son existence. S'il n'y avait pas de Moïse, s'il n'y avait pas des pierres, s'il n'y avait pas des Paul, on ne serait pas là, toi et moi. C'est pour ça, évitez de critiquer un serviteur de Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il a enduré pour que toi, tu sois là aujourd'hui. Il faut qu'il y ait toujours, c'est pour ça qu'il faut toujours honorer les anciens, parce qu'ils ont sacrifié des heures de prière, des pleurs à s'agenouiller pour une âme parfois. Est-ce que tu as déjà passé à pleurer pour une âme? Pleurer? Jusqu'au point où tu es brisé, parce que Seigneur, toi Seigneur, cet amour que tu as déjà manifesté, pourquoi il te refuse encore? Pourquoi il faut encore passer d'autres choses avant toi, Seigneur? Tu as donné ta vie, tu as pris leurs péchés, tu leur as guéris, tu leur as donné un toit, tu leur as donné une famille, mais ils n'arrivent pas à te faire de toi une priorité dans leur vie. Seigneur, la question, où est ton amour pour le Seigneur? C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est facile de tomber amoureux d'une personne. Tu peux tomber amoureux de beaucoup de personnes dans ta vie, mais ce n'est pas toutes les personnes à qui tu es tombé amoureux qui va être ton mari ou ta femme. Mais le problème des gens, c'est qu'ils veulent tomber amoureux, mais ils ne veulent pas rester amoureux. C'est bien d'être né de nouveau, tu es tombé amoureux. Tu as pleuré dans l'eau du baptême, nanana. Sur le chemin, on voit où est l'amour premier, Dieu a dit. J'ai vu tout ce que tu as fait, mais je vois que ton amour dans le cœur n'est pas entier pour moi. Et quand l'amour commence à diminuer, tu es une proie favorable pour l'ennemi. C'est pour ça que les gens, dès qu'il y a des petites propositions terrestres, alléchantes, il y a des Ésaü qui se lèvent dans l'église au lieu de Jacob. Jacob n'était pas parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. Si j'ai un micro, je ne suis pas parfaite. J'ai encore beaucoup de choses que Dieu doit me faire. Mais pourquoi Dieu a aimé Jacob? Parce que Jacob a mis de l'importance sur les choses spirituelles. A accordé l'importance, le royaume de Dieu. Il était prêt à tout pour obtenir ça. Et Ésaü, normalement, il devait avoir ça naturellement. Mais il a minimisé ça. Et Ésaü, c'était une personne terrestre qui ne cherche que les plaisirs terrestres. Lui, il attendait juste que derrière cette bénédiction, il soit juste béni sur terre, voilà. Mais je m'en fous de qu'est-ce qui est derrière ce droit d'aînesse, d'où son père l'a reçu. Il a reçu d'Abraham. Et qu'est-ce qui se cachait derrière ça? C'est le royaume de Dieu. Mais Ésaü s'en foutait de ça. Donc c'est pour ça que je vous invite, quand vous pouvez le jeudi, la tour de prière a besoin d'aide. Parce que ce n'est pas par notre force que tu vas faire prospérer ce ministère. C'est par d'abord ton amour. Et quelqu'un qui aime Dieu est engagé. Peut-être que moi quand je parle, je suis un peu dure, mais c'est comme ça. Tu aimes Dieu, il ne faut pas être hypocrite. Moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Moi, je suis là pour faire plaisir à mon Père qui est dans les cieux. Si c'était pour faire plaisir à un homme, je ne serais pas là. Parce que dans le ministère, quand tu sers le Seigneur, tu es déçu par les hommes. Mais s'il y a une chose, Dieu ne te déçoit jamais. Quand tu t'engages, tu t'investis envers tes personnes. Je dis, Seigneur, mais pourquoi? Les gens s'en foutent. Ce n'est pas les miracles qui manquent, ce n'est pas les signes qui manquent. Mais ça ne suffit pas aux enfants d'Israël d'avoir honoré Dieu. Ce peuple a vu un miracle, les gens. Ce peuple n'a jamais manqué de nourriture. Ce peuple n'a pas manqué de vêtements. Ils étaient dans le désert. Mais regardez, le cœur ingrat de l'homme. Travaillez sur ça. Ne sois pas ingrat. Pense
Pose-toi la question, est-ce que j'aime Jésus? Il ne suffit pas juste d'être là, les gens. Regarde-toi au plus profond de toi. Est-ce que je t'aime, Seigneur? Est-ce que tu fais ça pour des gens? Est-ce que tu attends ça pour qu'on t'applaudisse? T'attends que le pasteur soit toujours là, te caresser, te dire « Ah, t'es bien, nanana. » Mais si, dans le ministère, pour savoir si tu aimes Jésus, Dr. Yann nous a appris ça avec Élisée. On a passé par l'humiliation, on a passé par le rejet, on a passé par tes pierres. Mais est-ce que tu seras toujours là, être debout? Notre Père de la foi nous a formés à ça. C'est pour ça que nous transmettons les mêmes choses. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas ça des fois. Parce qu'on veut voir, ton cœur est-il engagé à Dieu? Ton cœur est-il envers un homme, envers quelque chose de visuel ou envers le Dieu que tu ne vois pas? Parce que c'est pour le royaume de Dieu que nous œuvrons. C'est à cause de la croix. C'est pour ça que Jésus a dit, tu dois porter la croix. C'est quoi porter la croix? Toi, tu es mort à la croix. Donc ne dis pas que tu aimes Jésus alors que tu te dis, excuse-moi pasteur, je ne peux pas. Ça, ce n'est pas encore mourir. Parce que si on a fait ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Mon mari, il a trouvé un travail au début quand il était arrivé ici. Il ne pouvait rien faire. Il a dit, je vais arrêter. Au début, je voulais pas. J'ai dit, non, j'ai besoin d'argent. Moi aussi, je suis passée par là. J'ai dit, non, on a besoin d'argent. Bon, il m'a écouté. Les hommes, il ne faut pas toujours écouter les femmes. Hein. Pas pour dire non plus qu'il ne faut pas jamais les écouter. Mais après, j'ai changé et aujourd'hui, il m'écoute beaucoup et il a intérêt à m'écouter maintenant. Mais avant, il ne m'a pas écouté. Il était tombé malade, je vous ai témoigné ça. Il allait mourir parce que Dieu m'a commencé à travailler dans mon cœur le poids du ministère, le poids de ce que Dieu va m'amener. Mais quand l'amour de Dieu est vivant en toi, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Qu'importe. C'est pour ça que Jésus a eu la force de dire, en fait, la force, c'est l'amour. Pourquoi Jésus a pu dire à la croix, pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu ne me dis pas, oui, tu sais, moi aussi, ma famille, non. Toi qui as appelé au ministère, prépare-toi à être brisé. Prépare-toi à pleurer. Prépare-toi à avoir mal. Mais quand tu as l'amour de Dieu, rien ne peut t'arrêter. Tu seras ces personnes qui te lèveraient toujours, je t'aime, je te reçois. Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, je veux continuer à prier pour cette âme. Seigneur, ouvre-leur les yeux. Seigneur, conduis-les à toi. Et Dieu veut que l'Église soit comme ça. Nous sommes toujours concentrés sur nos petits mots. Personne ne m'aime, personne ne me voit. Regarde-toi à la croix. Ne regarde pas ce que les gens te font, ne te font pas. Regarde-toi à la croix. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qui tu es venu voir ici? Ici, c'est un lieu de formation. Et ici, on forme des cœurs. Le monde a besoin de Jésus. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est les chrétiens qui ont besoin du monde. Ils sont tous dans le monde, là, en ce moment. Un dimanche. Il y en a beaucoup qui nous disent, il n'y a pas de dimanche. Nous, on est habitués à prier le dimanche. C'est comme ça, c'est dimanche. Dans la religion, on est au dimanche. Maintenant, on a un dimanche, on a une salle, il fait beau, il n'y a plus d'excuses, pas 0 degré, pas de faire clair. Ils sont où? C'est l'argent qui les appelle. Les gens, je vous ai dit, la tour de prière a besoin d'aide. Qu'est-ce qui a fait la différence pendant la Pentecôte, le réveil? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Meltari nous a dit? Ça fait combien de temps que tu as fait ton ministère? 7 ans? Il a dit non, 6 mois. C'était combien déjà? 80 000. C'est quoi qui a fait la différence? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il doit être désiré. Pas désiré juste pour les temps. Hein. Mais quand tu as assez de désir pour le royaume de Dieu, cet amour, des fois tu ne peux pas dormir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Moi je suis mère au foyer, mais parfois je ne dors pas, je n'arrive pas à dormir. Vous croyez peut-être que c'est sûrement celle-là, Mom, elle fait la sieste avec Jérémia. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait la sieste. Alors qu'avant j'étais une personne qui aimait vraiment dormir. Demandez un peu à mon mari. Je pouvais dormir toute la journée. Il partait au travail, je suis au lit, il arrivait. Ah, bonjour, t'es là? J'étais comme ça, lui il priait. Mais au fur et à mesure que mon amour pour les sœurs, quand j'arrive pas à dormir, parfois tu n'es pas triste pour ce que les gens font, hein, mais tu es attristé pour le cœur du peuple de Dieu. Regardez le cœur des prophètes. Combien ils sont brisés parce qu'ils portent le fardeau du royaume de Dieu. Donc je vous dis, la tour de prière a besoin d'aide
parce que c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu m'avait dit, jeudi, école de prière, j'ai dit, Seigneur, t'as vu le samedi là? Un week-end, ils ne viennent pas, Jésus. Hein? Comment veux-tu qu'ils viennent le jeudi? Il a dit, tais-toi. Obéis, c'est tout. J'ai obéi le Seigneur. Je ne fais pas attendre. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent, mais pourquoi on fait le jeudi? Nous, on travaille. C'est pas à toi que j'obéis, c'est au Seigneur. S'il vous plaît, il faut penser aussi, Catherine. Oui, c'est le Seigneur qui m'a dit moi-même, j'ai eu cette réaction, mais Jésus, tu vois le samedi là, on a beaucoup de chaises bleues, c'est quoi, mais ils ne viennent pas. Hein? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ici le jeudi? Si vous savez combien de fois le diable a essayé de me décourager pour que je ne fasse pas le jeudi. J'étais enceinte. Je peux pas, mais je suis fatiguée. Déjà, préparer les prédications les samedis, Jésus, si tu vois, c'est beaucoup. Hein? Des fois, je ne dors pas la nuit, Seigneur, avec le bébé. J'ai envie de vomir. Personne ne garde mon enfant. Comment je vais prêcher? Pour tellement de choses. Les gens disent, je ne peux pas. Ça, c'est le diable qui dit, arrête. Mais Jésus dit, non. Fais. C'est comme ça, servir le Seigneur, les gens. C'est pas du Télétoubise. C'est une guerre. C'est pas pour rien qu'on a choisi cette affiche. C'est quoi l'image? C'est quoi cette image? C'est un soldat. Il ne met pas de talons, il ne met pas de traces ni de paillettes. Ça doit être ton esprit, ça, ton âme. C'est l'image de ton âme, ça. Est-ce que il faut être un combattant, c'est ce que Paul a dit à Timothée, un combattant de la foi. Et la foi est toujours animée parce que la foi agit par l'amour. Je ne parle pas de foi à utiliser l'onction. Ça, je ne dis pas que ce n'est pas important. Fais, impose les mains, oui. Mais moi, ce qui me rend mal, c'est que quand on voit les miracles, les gens ne viennent pas encore à Jésus. Ils obtiennent ce qu'ils veulent. Au revoir, Jésus. Et il y a des gens, même dans l'assemblée, on a encore, hein, ça fait des années qu'ils sont avec nous, mais moi, je reçois leur coup de fil quand ils ont juste des problèmes. Ah, j'ai eu mal au ventre, j'ai perdu mon travail, ah, mon mari est devenu méchant. J'ai dit, Seigneur, bon, hein, je ne vais pas prier, hein, prise-les assez pour qu'ils puissent comprendre. Je ne vais pas prier pour qu'ils trouvent tout de suite solution, mais qu'ils viennent vraiment à toi entier. C'est vrai, il y a des gens, quand on ne les entend pas juste pour demander service à Jésus. Pas moi, hein. Moi encore, c'est pas grave. Hein. Moi, ça me permet de grandir, ça, de briser encore plus dans mon cœur et grandir dans mon spirituel. Mais la manière comment les gens traitent Dieu. Et nous avons un grand travail au milieu du peuple malgache parce que les malgaches n'aiment pas persévérer. Les malgaches ont un état d'esprit d'esclaves encore. Dans la colonisation, les malgaches, quand ils sont obligés, par exemple, dans leur patron étranger, sont obligés parce qu'il y a de l'argent, je ne sais pas, ils arrivent à... On dirait comme quand ils étaient en Égypte. Mais quand on les ramène dans la maison du père, du fils prodigue, et que le père leur demande juste d'être disciplinés et de faire les choses bonnes, ils se rebellent. Mais quand ils sont esclaves, ils n'arrivent pas à se rebeller. Quand ils sont esclaves dans le monde, ils disent rien. Ils arrivent à... Je rentre à minuit, pasteur, je travaille dur maintenant. Alors que quand ils étaient dans le ministère, on leur dit, t'es où? On va faire une fée. Ah, non, mais quand même, hein, vous êtes dur quand même, non. Mais quand ils sont au milieu du monde, ils sont esclaves, ils disent rien. C'est grave. Et là, tu te poses la question, qui tu regardes, Dieu ou l'argent? Après, il dit, j'aime le Seigneur. Moi, je vous dis, priez. Priez que Dieu ramène vraiment des gens qui aiment le Seigneur. C'est d'abord de ça que nous avons besoin. On n'a pas besoin de personnes qui remplissent ça, pas des personnes. On a besoin de personnes engagées pour le royaume de Dieu. On a besoin d'ouvriers. Priez les gens. Où est ton amour pour le Seigneur? C'est pour ça que Dieu a protégé Moïse. Ça a été facile pour le peuple de critiquer, mais cet homme a enduré pour tout ce peuple. Regardez le cœur de Moïse. Il a même délaissé sa femme et ses enfants. Ça, c'était le problème de l'Ancien Testament, ça. Parce que dans le Nouveau Testament, Dieu met pareil la famille et le ministère. Parce que Paul avait dit, comment tu peux diriger l'église si tu ne sais pas diriger ta maison?
Toi qui as appelé ministère, occupe-toi d'abord de ta maison. Parce que si tu vas aller loin dans le ministère, que ta maison n'est pas encore sous le Seigneur, ce sera ton point faible. C'est pour ça que c'est triste, mais il y a des pasteurs divorcés avec des millions de personnes dans sa congrégation, mais lui, il est divorcé. Ses enfants sont anéantis. Ça, c'est très mauvais, ça. Ça, c'est très mauvais, ça. Si toi, tu es appelé au ministère, travaille d'abord. Le premier ministère, c'est ton mariage. Travaille dessus. Mon mari a beaucoup investi d'abord sur notre mariage. C'est pour ça que Dieu n'a pas été aussi pressé de nous envoyer très vite dans le ministère. Il a d'abord investi sur moi et sur Pasteur Round. Et maintenant, Pasteur Round, on l'a envoyé parce qu'il a été bien fondé. Il est fidèle, il est engagé. Pasteur et moi, on ne se casse pas la tête. On lui demande, à ce stade où il est dans le ministère, on lui demande, mais où es-tu? Tu fais quoi? Tu fais les écoutes? Tu es sûr que tu mets Dieu en priorité? On sait son cœur. Parce qu'il a passé les étapes. On sait qu'il va mettre Jésus en priorité, lui et sa femme et sa famille. Donc nous ne se pose pas la question pour ça. Quand Pasteur Otto et sa femme nous ont envoyés, au début nous appelaient tout le temps, au début nous a grondé, au début mais qu'est-ce qu'il y en a? Mais là, nous en ce moment, il a beaucoup de choses aussi à s'occuper là-bas, il ne nous appelle pas tout le temps. Et moi je ne vais pas faire, mais pourquoi il ne m'appelle plus? Mais aujourd'hui, j'ai insisté. Aujourd'hui, papa, maman, moi, c'est mon anniversaire. Je les ai appelés. Même juste 1 minute pour moi. Parce que pour moi, c'est important d'avoir une bénédiction de la bouche de mes parents. Regardez comment Joseph, il a emmené ses enfants au pays quand son père est arrivé en Égypte. Soyez intelligents, spirituels, les gens. C'est pas à cause d'un homme, c'est le droit d'aînesse que je cherche. Ne déshonorez pas même vos parents biologiques. Ne déshonorez pas vos parents, vos grands-parents. C'est très important, c'est biblique. C'est pour ça que nos générations sont rebelles. Si tu veux que tes enfants ne soient pas rebelles, comment tu te comportes avec tes parents? Regardez la génération en France. Mamie n'est pas comme ça, elle a des enfants bénis. Mais regardez comment ils traitent leurs parents. C'est une génération rebelle, ça. Dans le royaume de Dieu, tout doit être différent parce que nous sommes la lumière du monde. Est-ce que tu aimes Jésus? Pourquoi tu es venu ici? Ne soyez pas des chrétiens événementiels. Ah, le mouvement de la foule. Ah, il y aura des serviteurs de Dieu. Ah, je fais les Hillsong. Mais quand je dis ça, c'est sacrifie ta vie. Attends, moi je fais seulement quand je peux, quand ça m'arrange. Jésus, ça c'est pas aimer, ça c'est pas adorer Dieu. Hein. C'est pas adorer Dieu. De dire quand je peux, quand ça m'arrange. Oui, je vais écouter le concert de truc évangélique. Ah, je pleure, nanana. Jésus a dit, je vais t'envoyer au combat. Attends, Jésus. Tu sais, j'ai bien chanté là-bas au concert. Hein. T'as pas vu, j'ai mis sur Facebook, j'ai prêché que je t'aime. Hein. Jésus dit, mon œil. C'est pas celui que tous qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui rentre dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, moi je pense que quand j'étais enceinte de Jérémie, Dieu m'avait dit que presque tous les enfants qui vont naître dans la même période ont tous un message prophétique. Ils ont tous des appels de prophètes. C'est quoi une génération de prophètes? C'est la génération de Jean le Baptiste, qui a été le même ministère de Jean le Baptiste, qui va annoncer que Jésus arrive. Et la vérité doit être dite parce que cette génération doit préparer l'Église à être prêt à accueillir Jésus-Christ. Amen. Hein, mamie? Es-tu prêt vraiment? T'es sûr que tu seras dans le premier avènement si Jésus arrive maintenant? La vérité doit être prêchée. Il ne suffit pas juste... l'amour, c'est pas des sentiments. C'est pas des caresses minou-minou. Non. Nous sommes dans une guerre réelle, les gens. Et Dieu est pauvre de cœur engagé. Jésus dit, où sont les fidèles? Beaucoup disent, proclament leur bonté. C'est quoi proclame leur bonté? J'ai fait ça, Jésus. On a chassé les démons. J'ai guéri les malades. Tu vois, j'ai fait un concert évangélique. Tu sais, j'ai fait ceci, cela. Mais Jésus dit non, je ne vois pas de fidèles. Un cœur meurtri pour le royaume de Dieu.
Et ça, c'est un engagement de tous les jours. C'est pas seulement de temps en temps. C'est tous les jours. Tu dois te mettre à la lumière de la parole. Tu dois être à genoux, trouver du temps. C'est ce qui se passe même dans la famille, dans la société de maintenant. La denrée rare de notre société, c'est le temps aujourd'hui. C'est pas l'argent encore. Hein. L'église n'a pas besoin d'argent, c'est la disponibilité des gens qui manquent à l'église. Au sein de la famille, les parents n'ont plus le temps d'élever leurs enfants, de passer du temps. Du coup, quoi, on sort l'argent, c'est plus facile de sortir l'argent pour qu'ils se taisent. Ah, ils boudent. Au lieu de leur donner du temps pour parler, de lui expliquer c'est pas bien, donner du temps pour jouer avec tiens, tablette, téléphone, tais-toi, ferme, muselière, muselière. C'est la disponibilité que Satan vole aujourd'hui. Le cœur disponible. Oui, mais si on va tout le temps... Regardez un peu ton acte. Nous, vos pasteurs ne vous demandent que un samedi ou un dimanche par semaine. 3 heures. Il y en a qui trouvent encore à travailler dans ces moments-là, je ne comprends pas. Regardez un peu ton acte. Dis à ton voisin, ça va? Et réponds-lui un peu. Je crois que c'est acte 2. Non? C'est acte 2? Oui, acte 2, chapitre 46. Acte 2, chapitre 46, regardez bien les gens, la vie de l'église. Ça, c'est la vraie vie de l'église. Ils étaient chaque jour. Dis à ton voisin chaque jour. Moi, des fois, j'envoie des SMS chaque jour. Il y a des gens qui ne me répondent pas. Bref. Mais c'était chaque jour, tous ensemble. Dis à ton voisin, tous ensemble. Assis-tu au temple. Dis à ton voisin, assis-tu. Nous, Dieu nous demande qu'un samedi... Par semaine, il n'y a aucune assiduité. Il y a des gens, quand on leur dit ça, ils sont fâchés contre nous. Mais tu crois que nous, on n'a rien à faire aussi? Votre pasteur, il travaille encore. Hein? L'église, c'est pas encore l'église qui nous nourrit. Hein? Donc, si nous aussi, on va se dire, tant, tu sais, maman, on a besoin de, je sais pas, là, il faut que tu trouves du boulot, il faut qu'on va faire un peu de... Hein? Mais parce que j'aime Dieu, j'aime le royaume de Dieu, moi je ne vais pas manger des lentilles. Offert par le monde et sacrifier ce qui est le plus important. Je peux aller aussi travailler, hein. Qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas paresseuse, hein. C'est pas ça qui me manque. Moi quand je suis arrivée ici, je trouvais toujours du travail. Hein. Mais c'est pour le royaume de Dieu. Je prie pour que mon mari puisse œuvrer à plein temps. Et si votre pasteur dit, le samedi et dimanche, on a besoin d'argent parce qu'on est... Je ne vais pas mentir, des fois on a des problèmes d'argent, mais ce n'est pas ça qui va dire que je vais douter de la bonté de Dieu dans ma vie. Mais quand tu mets Dieu en priorité, tu ne manques de rien. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu veut voir ton cœur. Où est le sacrifice? Paul avait dit dans Romains 12, sacrifice agréable à Dieu. Est-ce que nous sommes encore des personnes qui ont des excuses? Non, je ne peux pas. Non, mais mari, enfant, boulot, dodo, métro, auto, l'autre fini à la disposition, chaillissante, l'auto marchand, métro, il est coin, il est jaune. Mais Moïse, c'est ce qu'il a fait, le métro. Moïse était vieux, il n'avait même pas de quechua. Il ne me dit pas qu'il a fait beaucoup de gens qui l'ont encouragé. Tout un peuple était contre lui. Il n'a fait aucune raison de rester là, cet homme-là. C'est pour ça qu'on ne critique pas Moïse. Quand tout le monde le critique, lui, il s'agenouille pour ces gens qui le critiquent. Seigneur, viens sauver ce peuple. Mais heureusement, aujourd'hui, moi, je vois des Josué. Amen. Moi, je vois des Josué aujourd'hui et des Caleb. C'est les Josué et Caleb qui vont emmener le peuple de Dieu à Canaan. Amen. Amen. Vous savez, dans tout ce peuple, pourquoi il n'y avait que le nom de Josué qui a été dit, hein? Donc ne regarde pas au nombre. Dis à ton voisin, t'inquiète pas.
Moi, ça fait longtemps, mon mari et moi, on ne s'inquiète pas de ça. Hein. Plus chaque fois qu'il y a des prophètes, on nous dit tout le temps, tu vas être grand, nanana. Et je dis, alléluia. Parce qu'au début, le on dit, regarde, il y a personne. Il y avait des moments où on a prêché juste qu'une personne. Te demandait, t'as tout ri un peu. Il dormait, je vous dis, on a expérimenté ça. Lui là, qui est notre technicien fidèle aujourd'hui. Nous, on prêche, on est en feu. Lui, il dort sur la chaise. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Là, tu veux vraiment te tester, tu prêches pour qui? Mais moi, quand je prêche, je dis, c'est le ciel qui me regarde. Et moi, je sais que l'enfer aussi me regarde. Qu'importe ce que je vois là, moi, l'enfer anéantit moi quand je prêche. Tôt ou tard, je verrai des résultats. Amen. C'est comme ça que tu dois marcher. Dis à ton voisin, marchons ensemble. Mais lui, là, mais regardez le résultat. Ah, tout le monde dit, ah, Tati Lance, elle a fait honte sa femme. Elle faisait un peu. Tati Lance pensait que je ne la voyais pas. Elle avait si honte de son mari, parce qu'ils étaient que deux. On n'était pas encore dans une. C'était pas une méga church. Parce que quand tu es dans une méga church, personne ne peut te voir si tu dors ou pas. Hein. On ne se préoccupe pas de ça. Mais quand tu prêches, tu te dis déjà, alléluia, il y a une âme à qui je fais prêcher Jésus. Et l'âme est en train de s'endormir. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu te dis, Seigneur, allez, on arrête. Hein? Alléluia. Elle est en train de réagir. Tiens, ton voisin, il y a le feu ici. Hein? On le fait, peut-être que le feu est juste au milieu de la foule. Parce que ça aussi, je remarque qu'il y a des chrétiens quand on a des invités. Mais quand c'est les écoles samedi, c'est... Alors encore, môme. Toi, tu dois toujours être en feu. Moi, je suis toujours en feu. Même quand je suis seule à la maison, je suis en feu. Jésus, je suis en feu pour toi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus, comment on peut pour avoir ces âmes, cette nation? Jésus, je veux accomplir ma destinée. Et tu cries au Seigneur, tu t'agenouilles, tu pleures, tu fais tout. Parfois, tu ne manges pas, tu n'as même pas besoin de proclamer un jeûne. Parfois, tu oublies de manger. Tu oublies de manger, de dormir. Parce que le royaume de Dieu te presse. Je prie que là, vraiment cet amour de Dieu saisisse nos cœurs. Un amour pur, un amour toujours enflammé pour le Seigneur, un amour qui ne dépend pas des choses extérieures, mais un amour qui dépend de Dieu. Amen. Donc là, acte 2:46, Jésus, aide-nous, sauve-nous, parce que tous les jours, assidus au temple, nous on nous demande, assidus un samedi 3 heures. En plus, on autorise encore les retardataires ici. Jésus, sauve-nous. Jésus, beaucoup de ça. Mon mari, il rigole quand j'achète les jeans déchirés là. Il a dit, ah, ça marche bien ton ministère d'intercesseur là. Hein? Ils se moquent de moi. J'ai dit, ah, encore un nouveau jean déchiré. Ah, merci mon pour tes intercessions. Et puis dans la rue, quand on voit les jeans là, tout est déchiré. Il se dit, ah, c'est une génération d'intercesseurs, moi maintenant. Hein? Vous savez, dans le royaume, on peut être sérieux, mais on peut rire. Hein. Être saint, c'est pas... C'est pour ça que Jésus a dit, c'est pas de politesse le royaume. Hein. Il y a des gens qui font... Mais moi, je suis quelqu'un de spontané. Être saint, c'est pas... Parce que derrière ces souris, il y a des judas, des fois. Mais il faut apprendre à rire. De tout. Parfois, on pleure, mais parfois, on rit aussi. Parfois, les choses que le peuple de Dieu fait, des fois, on préfère rire. Bon, Seigneur, hein. Bon, c'est ce qui se passe. Bon, je mets tout à tes pieds, Jésus. Hein. C'est un gros fardeau, ça, je mets à tes pieds. Mais voilà, les gens, ensemble. Vous savez, dans la Bible, Paul a bouleversé toute une génération. Hein. C'était un homme. Hein. C'était un homme hein, qui a bouleversé le ministère des païens. Hein. Parce que même moi, aujourd'hui, je suis le résultat de Paul. Parce que c'est lui qui a prêché aux païens. Et regardez comment cet homme a commencé son ministère. Même l'église primitive allait le juger. Donc ne te décourage jamais. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu le témoignage de Dyson. Vous connaissez Dyson? Le super aspi là.
Moi, un jour, j'aurai Dyson dans ma grande maison. Dyson, là, l'esprit, il coûte 600 € quoi. Mais j'aime bien, là, il a été innovateur. C'est lui qui a fait l'aspirateur le premier sans sac et tout ça, là. C'est très puissant, le truc qui aspire, là. Avant, on était obligé d'avoir les sacs, là, qu'on achetait et vidés. Et vous savez que, je ne sais plus, il a fait des milliers de tentatives avant d'arriver à réussir son projet. Le secret de la réussite chez les gens, c'est beaucoup d'échecs. J'entends pas des amen. La réussite, c'est le résultat de beaucoup d'échecs. Oui, c'est vrai ça. Donc, pour aller avec Dieu, même les païens, quand ils veulent obtenir quelque chose, ces gens qui ont réussi là, tu crois qu'ils ont réussi en juste pleurnichant? Personne ne m'aime, on ne me considère pas. Ce sont tous des personnes qui ont été rejetées, non reconnues. Les héros d'aujourd'hui, ce sont été les héros qui ont été considérés les héros d'hier. Toi, peut-être on te considère héros aujourd'hui, mais demain, tu seras un héros pour ces gens même qui t'ont dit que tu étais un héros. Alléluia. Moi, c'est ce que Dieu me dit tout le temps. Et parfois, quand je suis découragée, le Seigneur me dit, t'inquiète. Des fois, il me parle comme ça. Mais c'est pas... Non, des fois, il dit, t'inquiète. Et tout de suite, je sais que c'est le Seigneur parce que tout de suite, d'un coup, le feu rallumé. Go, go, go. Amen. Mais si tu sers le Seigneur et que tu vas regarder les gens, même ton mari, combien de fois cet homme-là, s'il m'a écouté, je crois que... Parce que des fois, c'est la femme qui décourage. Je mens pas. J'ai dit, c'est moi-même qui lui ai dit, laisse tomber. S'il te plaît. Je lui ai déjà dit ça combien de fois? Tu sais, il y a beaucoup de méga church. On peut aller là-bas, servir. Et moi, je suis sagement là, louée comme les gens. Je serai assidue, tac, dimanche. Je peux même entrer un peu dans les chorales, tu sais, ça ne me dérange pas. Mais non, Dieu a dit, j'étais appelée à être un fondateur. Ok. Bon, il a continué. Il ne dit pas beaucoup. Mais le fait, il dégage juste cette prestance qu'il a une assurance. J'ai dit, oui, celui-là, il ne va pas changer. Donc, je vais me plier à le suivre. De toute façon, je me suis mariée avec lui. Autant suivre. Amen. Mais en fait, j'ai suivi son Dieu. Ce n'était pas lui que j'ai suivi parce que moi aussi, j'aimais notre Dieu. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es en feu pour Jésus? Et le feu, nous l'avons reçu. Dis à ton voisin, le feu, tu l'as déjà. Amen. Mais le feu... Non, le feu, on va enflammer la France. Dis à ton voisin, on va enflammer la France. Amen. Bon, j'ai encore quelques instants. Matthieu 6. Matthieu 6, chapitre 31-34. Au nom de Jésus. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, Matthieu 6, chapitre 31-34, au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dis à ton voisin, je vois que toutes choses te seront données par-dessus. Amen. Parce que tu t'es engagé à Jésus, tu es là. Amen. C'est la parole qui le promet, ce n'est pas nous les serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui le promet à travers ta parole. Ce n'est pas moi qui allais vous récompenser, c'est votre Dieu que vous servez qui va aller vous récompenser. Et Dieu a dit, il va nous donner toutes ces choses. Moi, je suis vraiment étonnée. Chaque fois qu'il y a des prophètes, il y a toujours... Les prophètes, il y a des millionnaires ici. Alors que quand on voit, il y a encore beaucoup qui sont endettés. Amen. Il y en a encore qui ont du mal à rejoindre les deux bouts. Mais Dieu est en train de former des cœurs prospères. Sois patient. T'inquiète. Ça arrive. Toutes ces personnes qui se sont moquées de vous, mais qu'est-ce que vous faites toujours ici? Ils vont aller vous suivre, ils vont courir. Parce que tu seras la preuve vivante de ce qu'est un vrai chrétien.
un fils de Dieu, une fille de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. C'est pour ça qu'on remercie le Seigneur chaque fois qu'on est en vie, chaque jour. Waouh! Bon, aujourd'hui, tout est OK si je suis vivant. Tête ou pas tête, qu'importe ce que j'ai reçu comme courrier, je suis aujourd'hui, donc c'est sûr qu'il va s'occuper de l'aujourd'hui. Amen. Dieu dit, ne te casse pas la tête avec le courrier là. Ne te casse pas la tête. Parce que ça commence comme ça. Ne vous donc pas comment. Quand ça commence à être beaucoup de temps, c'est pour ça les gens disent, je crois que Jésus m'a oublié. Attends Jésus, je vais laisser ton royaume te... Attends, d'abord je vais chercher pour régler ça. Non, Dieu a dit, c'est pas comme ça que je fonctionne. Les gens n'ont pas confiance au Seigneur parce qu'ils ne persévèrent pas à vouloir assez le connaître. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Amos, chapitre 5, verset 4. Amos, chapitre 5, verset 4. Au nom de Jésus. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Dieu n'a pas dit, allez d'abord vivez, je ne sais pas, qu'est-ce que vous vivrez. Parce qu'il y a des gens qui disent, si je ne trouve pas tout de suite l'argent maintenant, je vais mourir. Hein. C'est comme ça que Satan fait fonctionner la tête des chrétiens qui ne veulent pas assez grandir dans la connaissance. Et qu'est-ce que le diable fait? C'est la perte. Parce qu'il y a des gens aussi qui pensent qu'une perte, il y a des gens qui essaient de dire, mais tu sais, pasteur, tout va bien, notre vie, le travail. Quand on leur demande comment va ton âme, oui, ça va bien, le travail, on est en bonne santé. Mais ils ne savent pas, la vraie perte première, c'est la perte de leur vie spirituelle. C'est ça la première chose que Satan veut voler, c'est pas ton argent. Mais des fois, Dieu dit, bon, on va sécher l'argent et tout ça, si c'est ça qui va, les seules raisons pour qu'ils puissent venir me chercher. Et il y a des chrétiens qui ne cherchent juste... Non? Il y a tonton Eric là qui se tient, on peut plus, môme là. Mais t'inquiète, tonton. J'ai assez d'amour en moi pour tenir debout toujours. Mais c'est vrai, je comprends pas. Dieu dit, cherchez-moi et vous vivrez. Pourquoi tu vas aller? C'est pas écrit cherche l'argent ici. Hein? Cherche le boulot. Demandez un peu à Tati Fallait quand je l'ai connue la première fois, cette fille-là. C'était une fille qui était vraiment mal de partout. Esprit, âme et corps, tout le monde l'a vu. Et puis, elle fait un moment, elle a fait dit, maman, mon papier, il est fini au mois de septembre. Et moi, je dois trouver un travail. J'ai dit, ok, j'écoute, oui. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, maman, la solution, c'est que la proposition qu'elle m'avait donnée, c'était vraiment pas bon. Il m'a dit, mais il ne reste plus qu'à moi. Vous savez, quand vous écoutez les chants, quand vous êtes des serviteurs de Dieu, il faut vraiment être calme. Parce que des fois, ils veulent toucher vos sentiments. Puis ils veulent dire, mais est-ce que tu n'as pas pitié de moi? Mais est-ce que moi, je vais te nourrir? Moi, je ne peux pas. Donc, toi, tu dis, Saint-Esprit, il faut que ce soit le cœur de Dieu là qui marche, pas mon cœur humain, s'il te plaît, parce que moi aussi, je ne peux pas avoir mal à ta place. Je suis sentiment de toi, ça ne va pas solution. Elle a dit, maman, besoin d'aide. Ok, on va prier. Elle a dit, je veux faire ceci. Il ne reste plus qu'à moi. J'ai dit, non. Parce que tu sais, hein, le patron qui m'avait dit la première fois, elle a dit, elle ne veut plus faire. Ah, mais moi, j'ai prié pour ça. Dieu a dit, c'était bon. Hein. Oui, mais elle a dit non. Au mois d'août, elle a dit oui. Et maintenant, ça arrive septembre, octobre, je vais mes papiers. Elle a dit non. J'ai dit, Dieu a dit oui. Oui, maman, mais il y a une solution au cas où pour que je puisse faire mes papiers. J'ai dit non. Dieu a déjà dit non, ça, mais oui, ça. Mais heureusement qu'elle a obéi. Elle a obéi. Et la dame a changé d'avis. Et même son contrat était mieux. Et maintenant, elle a son papier. Tout est réglé. Physiquement, elle est plus jolie aussi. Les gens, cherchez Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Cherchez à réussir dans la parole de Dieu et vous vivrez. Mettez Dieu en priorité. C'est quoi mettre Dieu en priorité? La volonté de Dieu en priorité. Dieu ne va pas t'abandonner. Mais Dieu met ce laps de temps où il veut justement voir ton cœur. Vous savez, c'est dans ces moments d'inconnu, c'est là où on peut voir si tu aimes Dieu, si tu as confiance en Dieu. Et c'est dans ces moments que Dieu dit, bon, je vais voir là, toi qui as dit dans l'eau de baptême, pleurer, oui, je m'engage, je vis pour toi. Attends, on va te faire passer dans le désert, on va voir.
Et tant que tu ne quitteras pas sur cette terre, il y aura toujours des périodes de désert. Oui, il y aura des saisons de fleurissement et tout, mais il y aura toujours des étapes comme ça pour que Dieu puisse toujours... Pour que tu ne sois pas dans cette stabilité ou dans ce mensonge-là. Et c'est là où tu vraiment vois les gens qui s'engagent au Seigneur. Amen. Et vous savez, les richesses dans le ministère, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas la dîme, ce sont les personnes fidèles, ce sont les personnes engagées. Dis à la personne à côté de toi, merci d'exister. Parce que si ce ministère fonctionne, c'est à cause de ton engagement envers le Seigneur. C'est l'engagement de chacun au Seigneur. Pas engagé à moi ni au pasteur, parce que des fois vous pouvez être déçus. Parfois je ne peux pas toujours répondre là, ne sois pas fâché. Mais tu t'engages à Jésus. Quand tu t'engages vraiment à Jésus, tu ne peux pas être fâché dans le ministère. Alléluia. Donc voilà, cherchez-moi, pas moi qui prêche, hein, mais Jésus. Jésus dit, cherche-moi et vous vivrez. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 1. Des fois, on répète tout le temps les mêmes choses. Mais il y a une bonne raison si on répète tout le temps. Parce que Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 1. Au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous avez maintenant un but. Cherchez les choses d'en haut. Vous n'êtes pas fatigué d'entendre les gens qui cherchent les prédications. Tu vas avoir une voiture. Ils vont juste à l'église pour entendre ça. Tu viens juste à l'église pour dire, ah, prophète, ah, tu vas avoir une voiture. Seigneur. Moi c'est docteur Anne qui vient nous voir ici. Moi, je ne l'ai pas cherché. Hein. Mais je ne comprends pas les gens qui viennent à tes conférences. Tu vas utiliser ton aide. Ils sont fiers de toi. Et maintenant, on veut voir qu'est-ce que tu as fait. Ouais. Satan est tombé. Il n'en peut plus l'enfer là. Mais je dis, celle-là, elle ne peut pas se taire. Qu'est-ce que je comprends pas? Tu vas avoir un grand... Tu sais, avant de te réjouir dans le fait que tu vas avoir un grand ministère, dis qu'on va te demander beaucoup de sacrifices. Avoir un grand ministère, parce que les gens, quand ils voient les bishops, les archbishops là, ils sont en costard avec leur grande assemblée de milliers, ils sont assis, tout le monde l'honneur comme ça, mais tu vois pas ce qui se passe dans le secret. Moi j'ai eu le privilège de connaître comment mon père de la foi a commencé. Il y a des gens aujourd'hui qui sont jaloux parce qu'il vit dans une grande villa, qu'il n'a pas payé de ses mains, mais que Dieu l'a donné. Mais tu sais comment cet homme a commencé? Il a prêché dans les villages, sans manger ni boire. Personne, tout le monde se moquait de lui. Il a fait une petite carrière. Je ne sais pas, il faisait du business d'informatique, je crois que c'était ça. Et en plus, il prospérait dans son business parce que c'était quelqu'un qui savait businesser. Ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave. Mais Dieu a dit, arrête tout ça. Il a sacrifié des choses. Il a dit, quand il s'est marié, il n'avait même pas d'argent. Il a dit, les cadeaux qu'il a reçus quand il s'est marié avec sa femme, c'était beaucoup de fer. Il habitait dans un petit studio, vraiment. Il n'avait même pas beaucoup d'invités à recevoir, mais il a fait que des verres comme cadeau. Hein? Ah, t'es morte. Mais les gens, ils ne savent pas. Mais après, toi, quand tu le vois, Bishop, les gens le disent, pasteur, les gens se disent, moi aussi, je vais être comme ça. Et en fait, les gens, quand ils désirent un ministère, c'est les choses superficielles qu'ils pensent vouloir. Tu ne sais pas c'est quoi servir le Seigneur. Demande un peu à Tati Wop, son père, pasteur Eti. Il a donné naissance à beaucoup d'églises, méga-church à Madagascar. Mais même elle, sa fille, combien même elle a su c'est quoi sacrifier son papa. Elle ne le voyait pas parce qu'elle était obligée toujours de s'enfermer dans sa chambre pour prier. Sa mère. Et les gens qui disent, est-ce que j'ai un ministère, pasteur? C'est quoi mon titre? C'est quoi mon poste? On te donne un petit poste ici, on ne te voit pas, t'es où? Et tu dis que tu aimes le Seigneur. Alors que le petit engagement, Dieu dit, sois fidèle avec le petit, on te donne une toute petite chose. Attends, pasteur, je ne peux pas. Et toi, tu dis que tu aimes le Seigneur. Vous savez, c'est des grands hommes de réveil qui ont influencé le monde. Ce sont des gens qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient parce que leur trésor était Jésus.
Ils ont commencé petits, mais ils ont fini grand avec Dieu. Dis à ton voisin, ça c'est ton histoire. Amen. Ne regardez pas ce qui en est aujourd'hui. Regardez là où Dieu va vous emmener. Et faites-lui confiance. Marchez avec lui. Avec confiance, avec foi, avec persévérance. Bon, Marie et moi, ce que Dieu nous avait dit, c'est que la chose dont Dieu développe dans notre assemblée, c'est la persévérance. La plupart du temps, quand Dieu envoie les serviteurs, il nous dit tout le temps, soyez forts, soyez courageux. Les faibles commencements sont la preuve que Dieu va faire de grandes choses avec vous. Vous serez même étonnés de ce que Dieu va faire. Et je me suis dit, pourquoi je serais étonnée? Parce qu'il a dit, tu as été tellement longtemps dans le fait que on dirait que ça va être une grande surprise pour toi quand ça va venir. Mais il a dit, sois fort, fortifie-toi, prends courage. Amen. Tiens, ton voisin, c'est toi aussi ça? Oui, je sais que tu persévères déjà. Je sais ça. Vous qui êtes assis là, je sais que vous persévérez. Ça peut être dans le domaine du mariage, dans le domaine des finances, dans le domaine matériel. Mais moi, je te dis, tout ça, ce sont les engrais de ta grande prospérité de demain. Alléluia. Et Dieu veut vous encourager. On ne va pas finir comme ça. Dis à ton voisin, mais on ne va pas finir comme ça. Hein, mamie? Même ce ministère ne va pas finir comme ça, non? Si même Tyson, c'était quoi sa motivation pour un aspirateur, les champs, pour que tu puisses bien aspirer ta maison, il a persévéré des milliers de fois. Seigneur Jésus. Hein? Réfléchissez un peu. Un aspirateur, cet ingénieur a persévéré des jours, des nuits, des années pour que son aspirateur puisse être dans les plus grandes maisons des riches. Parce que c'est pas tout le monde qui peut acheter les Dyson. Hein? Donc il a fait cette vision. Moi, je vais inventer un aspirateur pour les riches. Alléluia. Il a jeûné. Parce que tu sais, même les gens, les païens, ils jeûnent. Hein? Parce que quand ils sont dans un projet, ils ne mangent plus. Les gens qui ont réussi, c'est Amazon là, qui est le milliardaire dans le monde. Tu crois que cet homme, il a fait que bouffer au restaurant, aller à McDo, et tu crois qu'il réussit comme ça là? C'est quelqu'un qui a pris du temps à réfléchir, qui a étudié l'humanité, il étudiait l'argent, comment ça fonctionne dans le monde. Et il y a des gens qui dans le ministère disent, il faut avoir un méga church, ils font juste des papillons, des sapins un peu par-ci par-là dans les conférences. Oui, j'ai un appel. Oui, on m'a dit qu'un grand ministère, nanana. Ce sont des gens qui se font beaucoup pour rien. Les gens. Toi, ton travail, c'est dans le spirituel. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir des choses extraordinaires? Tu veux voir le think big, oui ou non? Il y a la foi, mais il y a aussi l'œuvre qui agit avec la foi. C'est quoi la preuve de la foi? C'est la persévérance. Je ne vois pas encore, mais je suis toujours là le samedi, pasteur. Je suis là, pas pour toi, pour Jésus. Oui, vous là qui m'écoutez, là, enregistrement YouTube, là. Mes fils et mes filles, là. Arrête de te séduire, là, ou à la radio, là. Et te dire que oui, j'aime Jésus, moi, mais il y en a qui me répondent comme ça. Oui, j'aime Dieu. Ah oui, ok, tant mieux pour toi. Où es-tu engagé pour montrer ton engagement vers le Seigneur? Dis-moi, t'es engagé là au petit boulot? C'est à ton chef de, je sais pas, entreprise là-bas que t'es engagé ou à Jésus? Tu sais que Dieu peut te donner bien plus que des efforts sueurs là. Pour les concombres, les oignons, on a qui puent déjà de la bouche. Je parle bien, hein? Je dis pas que. Tu es quoi? Tu veux suer pour les concombres là? Alors qu'au Canaan, la Bible dit qu'une grappe de raisin, il faut 2 personnes pour le porter. Dis à ton voisin, ah, c'est ça ta bénédiction. Amen. Mais tant que Jésus n'est pas arrivé, toutes les promesses de Dieu peuvent encore s'accomplir. Donc ne te résume pas ce que tu vois là aujourd'hui. Amen. Alléluia. Cherche les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Aujourd'hui, nous on prêche la vérité. Moi j'aime bien prêcher la vérité. Je ne dis pas que mon mari ne prêche pas la vérité. Mais moi je prêche la ligne droite. Vous savez, en mathématiques, il y a un point. On peut y aller par différents noms, mais moi c'est tchic. Pour moi c'est pas tchic, 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 tchic. Pour moi c'est tchic.
Bon, au début, quand la première fois, parce que moi, je ne fais pas exprès, hein, c'est comme ça que Dieu m'utilise. Au début, c'est les chants et j'étais fâchée. J'ai dit, Jésus, mais pourquoi? Vous savez, je faisais comme Jérémie là, je pleurais lamentation. Il y a beaucoup d'années dans le ministère, j'étais dans la lamentation. Je dis, tu me dis vrai, Jésus, ils ne m'aiment pas, ils sont fâchés. Je vais arrêter. Jésus dit, ah bon, tu vas arrêter? Ah, t'es sûr, tu vas arrêter? Et Jésus ne force pas, il a dit, t'es sûr, tu vas arrêter? Après, j'ai su un peu mes larmes. Il me répète encore, tu veux vraiment arrêter? J'ai su encore mes larmes. Tu veux vraiment arrêter? Jésus, je t'aime. Ah, ok, tu sais la réponse maintenant, continue. Et tu te relèves. J'avais déjà raconté un témoignage de Joyce Meyer qui m'a beaucoup encouragée. Ça m'a fait un grand déclic. Je ne sais même plus retrouver. Je ne sais plus c'est quoi, une vidéo, je crois. Mais elle dit que la première fois quand elle a commencé dans le ministère, elle a prêché, il n'y avait aucun résultat. Et en plus, c'était quelqu'un qui avait un caractère assez aussi difficile. Et Dieu l'a encore formé et tout. Les gens la détestaient, on l'a humilié, on l'a rejeté. Tout ça. Et elle dit, un jour, je me suis enfermée dans le bureau. Et j'ai versé toutes les larmes de mon corps sur le tapis qu'on a acheté, elle a dit. Elle a pleuré, elle a pleuré. Et elle a tenu les pieds du bureau comme ça. Jésus, c'est dur. Mais Dieu a dit, Joyce, tu sers qui? C'est moi que tu sers. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui va t'amener jusqu'au bout. Combien de fois cette femme, on l'a critiquée? En plus, elle est née dans une génération où c'était mal vu qu'une femme enseignait. Regardez là. Même il y en a encore qui critiquent que c'est faible, les partages qu'elle donne. Regardez sur l'église de partout. Regardez sur Facebook, Joyce Meyer, il y a francophone, Malakassi, ministère, dans toute langue. Mais tu crois que cette femme, elle est comme ça, là, juste comme ça? Alléluia. Quand Meltariel était venu ici, il a dit, je cherche le nouveau Pili. Dis à ton voisin, on a trouvé le Pili. Amen. Tu crois que Pili, là, tout de suite prêché à 1 million de personnes? Ah non, je pense pas. Hein. C'est pour ça que moi, je vous dis, moi, moi, j'aime pas trop écouter les prédications de beaucoup de personnes. Par contre, j'aime écouter les témoignages des serviteurs de Dieu. J'ai un père de la foi, ça m'a suffi. Si Dieu m'a mis ça dans ça m'a suffi d'écouter ces prédications. Des fois, je ne digère pas encore. Pourquoi je vais aller chercher ailleurs encore? Le fanchou dans l'éternel, je dis, j'ai mis 6 mois à comprendre c'est quoi ça, Jésus encore. Mais moi, on m'a fanchou, ça suffit, c'est l'onction power. Ah, Jésus, ça suffit pas le power. Mais qu'est-ce qu'il raconte encore cet homme-là? Fanchou, c'est quoi? Le cœur. Oui, c'est le cœur, Jésus, c'est dur le cœur. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les témoignages des gens, leur vie, leur parcours. J'aime vraiment ça. Même les films biopics, moi j'aime bien ça. Parce qu'il y a de la persévérance derrière. Si tu as besoin de persévérer pour un aspirateur, toi est-ce que le royaume de Dieu ne vaut pas le coup, les gens? Hein? Le royaume de Dieu ne vaut pas le coup? Un aspirateur vaut le coup? Les hommes ne valent pas le coup? Jésus sauve les chrétiens. Change notre mentalité, Seigneur Saint-Esprit. Pour aspirer de la poussière. Les gens, il a travaillé dur cet homme pour que toi et moi nous ayons mais même les trucs que nous avons au quotidien, pour que nous puissions avoir une vie. En fait, les gens qui inventent, ce sont les gens qui ont cherché à ce que la vie des gens soit facilitée. Avant, toi quand tu faisais à manger, il fallait chercher d'abord le bois. Maintenant, on ne comprend pas maintenant les hommes, ils sont occupés à quoi franchement? Alors qu'on nous facilite déjà beaucoup de choses. Avant, tu devais aller au puits. Au temps de Jésus, tu allais à les puits. Aujourd'hui, il a le robinet, il a EDF, on ne les voit toujours pas à l'église. Alors qu'en ce temps, il y avait des agricultures, c'était des temps où tu dois passer beaucoup de temps. Hein. Mais aujourd'hui, on a tout. Et plus on a tout, plus on dirait que les gens n'ont pas de temps. Seigneur, cherchez l'erreur, hein? Maintenant, toi, tu mets juste ton linge dans la machine, la fait tchou. Ah, pique, j'entends, je sors le linge. Des fois, tu cherches encore aussi le linge et tu te dis, t'as pas le temps de prier. Dans le temps d'Abraham, était... comment
comment s'appelle sa femme, Sarah? Les temps de la Bible, beaucoup d'enfants, tous les ans, enfant, enfant. Il faut donc derrière enfant, linge. Alléluia. Mais il servait le Seigneur. Tous les jours dans l'Arc des Apôtres, assidus au temple. Alors que moi, j'en suis sûre, les mamans dans l'église, qu'est-ce qu'il a dit, Meltari? Ah, la caméra ne suit pas. Les gens, et toi et moi, enfant Jésus, c'est dur, je ne peux pas servir. Tes enfants Jésus. En ce temps, il fallait marcher. Il y en a sûrement ici, à Tangouri, de toi, ici. On y va, à l'église. En plus, il fallait marcher. Ça vaut la roue. Ah là là. Les hommes en ce temps, il faut nourrir tout ça aussi. Mais comment ça se fait qu'ils étaient assidus au temple? Jésus sauve-nous. Renouvellement de l'intelligence. En fait, c'est ce qui nous empêche d'être un sacrifice vivant pour le Seigneur, c'est que nous sommes encore formatés par le monde là-dedans. Esclaves du monde encore là-dedans. Les millions, mais si c'est embouteillage, c'est pas embouteillage qui fait que le million ne vient pas. C'est ici, le blocage. C'est pour ça, think là-haut. Les think big, think là-haut. Parce que quand tu regardes là-haut, c'est grand là-haut. Mais quand tu regardes en bas, il y a la poussière, c'est un peu sale. Mais quand tu dis think big, think grand, c'est le ciel, la grandeur de Dieu. Encore plus haut, c'est quoi encore? L'espace. Ça, c'est mon Dieu. Mais les gens qui regardent toujours la terre, qui ne recherchent pas les choses tombent, les choses tombent, ils sont comme ça. Fatigués. Pasteur, je ne peux pas aller à l'église, j'ai besoin d'argent. C'est ça ou pas ça? Et là, il y a quelqu'un qui est en feu ici. Les autres, ils sont en feu ou pas? Alléluia! Il faut enflammer la France, les gens. Josué, un jeune homme qui a commencé à juste laver les mains de Moïse. On n'est pas beaucoup ici, mais nous, on va enflammer la France. Par un frère et fille, pas par la religion. La Bible n'est pas morte, la Bible n'est pas ancienne. C'est le seul livre que je connais qui est toujours actuel. Les miracles, les signes, les prodiges. Le peuple français qui va courir à Jésus. C'est toi le nouveau Paul de la France. Amen. Alléluia. N'attends pas qu'il y ait la foule pour que tu sois encouragé. Paul n'a pas entendu la foule, les gens. Josué, c'était un contre-foule. Ne sois pas un mouvement de foule. On est ensemble, nanana. C'est bien, oui, c'est bien ça, mais c'est pas ça qui va influencer le monde. Soyez des influenceurs, nous sommes la lumière du monde. Les vrais influenceurs, c'est les chrétiens. Être chrétien, c'est pas être dans une bâtisse. Alléluia, je sais pas, mais la prédication a changé. Dieu élève des Josué aujourd'hui, amen. Je vois des gens qui vont enflammer la nation. Des gens puissants dans le royaume de Dieu. Nous avons le power, c'est ça les gens. Ne soyez pas à faire la queue, à chercher l'onction en conférence. Tu as la plénitude du Saint-Esprit en toi. Pas besoin que on t'appelle pasteur, apôtre. C'est pas grave, moi on m'appelle môme. Je suis une mère, môme. Mais une mère aussi peut faire beaucoup de choses. Les femmes, vous pouvez faire beaucoup de choses. Pas besoin d'être féministe pour comprendre qui tu es en tant que femme. Je comprends pas là des femmes qui veulent passer un message, ils montrent leur sein. Ça c'est être féministe. Ouais, non, je suis juste fille de Dieu, princesse du roi des rois, ça me suffit. C'est pas besoin qu'on me dise que je prouve quelque chose pour que je suis une guerrière dans le royaume de Dieu. Quand tu as l'esprit du Seigneur en toi, tu peux tout. Tout. Et quand Dieu dit tu peux tout, penser aux choses de Dieu. Les choses impossibles. Tu te dis, mais la France va venir à Jésus, il y a beaucoup de musulmans. Les Français n'en peuvent plus, mamie. Mamie, la preuve, là, c'est une Française juive. Elle est parmi nous. Elle est encore en feu. Aujourd'hui, elle aurait pu nous dire, pasteur, j'étais un peu à l'hôpital hier. Mais elle a hâte. Il y a des jeunes qui sont bien musclés, bien portants. Ils ne peuvent pas, je ne comprends pas.
Et après, il dit, j'aime le Seigneur, pasteur. Hein? Ok, je prie pour que ton amour pour le Seigneur, qu'on dise encore un peu plus. Bon, c'est déjà bien qu'il y ait de l'amour, hein, les chants. C'est déjà bien, mais on va prier pour ça, augmente encore plus pour qu'il soit toujours là. Amen. Mathieu, 6 encore. Tiens, ton voisin, est-ce que tu es bien là? C'est le meilleur endroit où nous pouvons être aujourd'hui, n'est-ce pas? Moi, je vous dis, hein, vous ratez beaucoup de choses, vous là qui sont derrière. Je suis désolée pour vous. Hein. Mais il est encore temps de changer, de faire le bon choix. Hein, les gens? Parce qu'après, hein, quand ces gens-là vont devenir millionnaires, toi, tu seras juste à quémander. Eux, ce sont les chefs d'entreprise qui vont influencer le monde. Toi, tu seras leur ouvrier dans leur entreprise. Eux, ils vont aller prêcher le royaume. Donc, toi, je te dis, il est encore temps. Alléluia. Parce que les gens qui sont ici seront appelés à être à plein temps au ministère. Et toi, pendant qu'eux seront à plein temps, toi, tu seras à la queue de leur entreprise pour recevoir leurs clients. Les gens, pensez loin, s'il vous plaît. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas besoin. Même quand Jésus a dit 2 ou 3, nous sommes plus que... Hein? Là, nous sommes plus que 3, les gens. On peut faire de grandes choses avec Dieu, avec Jésus, le Saint-Esprit. On peut aller loin. Donc, je vous dis coucou. Matthieu chapitre 6, 19, 21. Toi, tu dis, je vais avoir une maison, il faut que j'ai un CDI. Toi, tu vas voir ces gens-là, ils vont voir beaucoup d'appartements qui vont te louer à toi, à bon prix. Amen. Toi, tu es en train de... Oui, mais pasteur, il faut que je trouve un CDI pour que je puisse avoir... Ces gens-là, ils vont avoir beaucoup de maisons. Ils vont avoir assez de compassion pour toi. Ils vont te dire, tiens, je vais te faire louer mon appart à très bon prix. Donc, je te dis, il est temps de changer de... Si vous les voyez, dites, on prie pour toi, mon frère et ma soeur. Hein. Il y a encore temps, oui. Hein. Parce que là, nous, on est en feu. Hein. Dieu va faire des exploits avec nous. Donc, qu'est-ce que tu veux être, un spectateur ou juste un admirateur? Vous voyez les gens là, vous les admirez. Il y a encore des chrétiens aussi dans cette mentalité qui admirent les people là. Il y a aussi des chrétiens qui admirent les people chrétiens. Hein. Sur Instagram, tu dis, ça va bien faire, Nani. Ok, moi je ne suis pas juste un simple admirateur, spectateur. Moi je veux vivre ma destinée en Christ. Alléluia. Nous ici on n'est pas 1000, mais on est en feu comme 1000. Matthieu 6, verset 19, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Qui est ton trésor? Jésus est mon trésor. Alléluia. Ne vous amassez pas où la terre et la route détruisent. Il y a des gens qui suent toute leur vie pour avoir une petite maison. Et il y a des gens, quand ils sont encore pas chrétiens, et ils suent encore pour payer le crédit pour ne vivre que 2 heures par semaine dans la maison. Parce qu'ils sont jamais là, parce qu'ils doivent payer la brique. Moi, je veux pas ça. Moi, je préfère vivre en HLM, là, tranquille, attendre que Dieu me donne le big house, là. Amen. Je me casse pas la tête pour ça. Toi, tu te casses la tête pour voiture, maison. Les cheveux tombent. Et en plus, encore pendant 20 ans, tu vas payer ça. Et qu'est-ce que Satan va te faire pendant 20 ans? Tu vas être stressé, il faut que j'ai un CDI. Il y en a qui ont dit un CDI, c'est comme demander à ta touriste, cet homme, il n'a pas, depuis que je le connais, hein, rarement il a des contrats fixes. Mais jamais j'ai vu cet homme manquer de boulot, qui n'a pas pu nourrir sa famille. Peut-être qu'il n'est pas encore arrivé au millionnaire, mais tu vas y arriver au nom de Jésus. Mais jamais je leur ai vu venir chez nous, donne-nous de l'argent, pasteur. Alors que tous les samedis ils sont là, alors qu'ils sont au travail, c'est les samedis où ils doivent vraiment obtenir plus de... Mais jamais je leur ai vu qu'ils ont manqué de travail sans papier ou avec papier. Parce qu'ils sont cachés à un Dieu. Et moi, je sais qu'ils vont aller loin. Dieu t'envoie ces 3 aussi, t'inquiète. Amen. Lui, là, monsieur Pilier, là, c'est quelqu'un qui avant, son salaire, c'était 5 000 € par an minimum. Après, il a perdu son boulot. Et si vous connaissez son travail, il n'a pas honte de ça maintenant parce que je sais qu'il sait qu'il est en Christ. Maintenant, il travaille à la mairie de son village. Je dis mieux village.
Alors que c'est un ingénieur, c'est un grand ingénieur, hein, en Jésus. Et il n'a fait rien. Mais, quand je voyais Nafa, elle a fait rien, mais elle trouvait toujours quelque chose de m'étonner, celle-là. Même si quand je la grondais, elle est toujours là. Puis, chaque fois qu'elle est prouvée, elle dit c'est une fidèle. Oui, parce qu'on l'a testée. Et on les a testés. Des fois, je la reniais un peu. Des fois, je la grondais un peu. Parce que je veux voir son cœur. Mais jamais elle est fâchée. Oui, maman, je suis là. Tiens, je te donne à manger. Et moi, mes petits sacs. J'ai dit, et oui, ok. J'ai dit, ça, c'est des gens qui aiment le Seigneur, ça, j'ai su. Hein. Il faut aller loin. Tiens, toi aussi. Lui, là, le maflou, là. Le Assemblée, là. On l'a tous connu à fond. Hein. Vous savez comment il prêchait sur Facebook, là? Quand je disais, mamie, je disais, là, t'es arrivé. Elle disait qu'il était là. Oui, mais mon cœur, c'est ça qui est dans mon cœur. Il n'écoutait pas. Hein. Moi, je ne suis pas pour l'Assemblée, lui et sa femme, là. Mais regardez, là, ils sont là tout le temps. Donc, les choses comme ça, c'est ça qui dit, je vais persévérer. Peut-être le résultat n'est pas encore fois 5000. Hein. Même ta Titina, elle est en train de faire comme ça, là, parce qu'elle est très engagée. Cette mère de famille, elle me dit, Maman, j'ai laissé mon travail. Mais pourquoi tu as laissé ton travail? J'ai dit, je vais être présente. Je dis, ah bon? Ah, t'es sûre? T'en as parlé à ton mari au moins? Non, on en a parlé. Hein. Non, mais en fait, moi, je vais vraiment venir. Je dis, et maintenant, la tour de prière, il y a elle, là. Hein, là. Elle a laissé son travail. Il y en a qui, il y a leur poste, ils laissent leur poste pour aller en Égypte. Je comprends pas. Mais c'est pas grave, on est les Josué. Vous savez, Josué, il a quand même emmené les retardataires. Hein. On va leur quand même tourner nos raisins. Mais voilà quoi, dans la Bible, il ne s'est pas écrit leur nom, c'est Josué qui a écrit. Hein. Alléluia. Car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Vous là, où es-tu en ce moment? Oui, il ne faut pas être hypocrite, hein, voilà quoi. On rigole un peu, mais Dieu est rempli de grâce. Tout peut encore se faire, on ne perd pas d'espoir avec toi. Hein. C'est que l'amour espère que nous on espère que tu sois encore là. Où est ton trésor? Et où es-tu en ce moment? Non, notre trésor, il est là aujourd'hui, parce que c'est un rendez-vous qui nous a déjà prédestiné depuis longtemps. Il est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Alléluia. Dieu est bon. Josué chapitre 1, verset 8. Moi, j'aime bien l'histoire de Josué. J'aime son caractère. C'est quelqu'un de inébranlable, qui ne se laisse pas influencer. Il sait qui il est et il sait où il va. C'est toi aussi ça? Josué chapitre 1, verset 8, au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La réussite est la conséquence de notre obéissance. Le problème des chrétiens, c'est que la réussite, c'est comme un but pour eux. C'est Jésus notre but. C'est pas réussir sur terre notre but premier, c'est Jésus notre but, c'est la réussite du ciel, c'est la réussite dans la volonté de Dieu, c'est ça notre but. C'est pour ça que les gens, ils viennent à l'église pour de mauvaises raisons. Ils viennent pour imposer des mains. Ah, lui là, docteur Yann, il dit tout le temps des millions. Je vais aller, docteur Yann, allez, chut. Tu crois que Jésus, tu crois que tu peux duper le Saint-Esprit comme ça, toi là? Ah, j'ai bien à la maison, vos monnaies là, hein. Les monnaies là qui vont être les millions d'euros là. J'impose les mains, quand je me souviens, je passe, ah, Jésus, les fidèles dedans, Jésus, millions d'euros, j'appelle. Ils sont bien là, vous inquiétez pas, parce que c'est ça l'obéissance. On va essayer à faire une preuve. J'espère que toi là, tu seras parmi nous pour vivre ce témoignage, sinon tu seras spectateur là-bas. Hein? Parce qu'en fait, c'est pas juste la pièce, c'est quoi? C'est de l'engagement de ton cœur qui est dans cette pièce. Ça, c'est juste la pièce que, je sais pas, la Banque de France a créée. Si tu as juste dit, ah, ouais, le docteur, tiens, des millions, alors que toi, ton trésor, je sais pas où tu es, c'est pas Jésus. Non, c'est ton cœur qui t'est engagé dedans, envers le Seigneur. Amen. Donc voilà, la réussite terrestre n'est pas notre but, c'est le résultat. Et je vais encore retirer un peu ce que j'ai prêché sur la tour de Babel. Là.
Genèse chapitre 11, versets 5-6. J'ai jusqu'à quelle heure? C'est à 13h ou... Ok, j'obéis. J'obéis à l'autorité. Genèse chapitre 11, versets 5-6. J'ai 9 minutes alors. Hein. Genèse chapitre 11, versets 5-6, au nom de Jésus. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Les fils, ok, je raconte là. Les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous savez, Dieu a déjà programmé l'homme à réussir ce qu'ils veulent entreprendre de faire. Donc, je répète, la réussite terrestre n'est pas propre aux chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de païens qui réussissent plus que toi sur terre. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens qui ne sont pas assez intelligents spirituellement. Mais c'est pas toi et moi ici. Ça sent bon, hein? Ils font la... Excusez-moi. Oui, mais la parole de Dieu ici aussi est très bonne aujourd'hui. Mais, c'est ça. Dieu a mis une capacité dans l'âme de l'homme de pouvoir réussir ses objectifs. C'est pour ça que, ouais, je vous dis, voilà, tonton Eric, avant, il a fait du tutu là. T'as fait le tchuk. Avant, il faisait un peu de la muscu là. Il a dit qu'il était très musclé avant, c'est pour ça qu'il paraît-il, c'est pour ça qu'il n'a pas trop grandi. Heureusement qu'il a eu une femme grande. Amen. Donc ses enfants seront très grands aussi. Bon, mais pour dire que ce sont des personnes qui se disciplinent pour atteindre leur objectif. Pas besoin d'être chrétien, d'avoir le Saint-Esprit hein, pour m'écrire. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à m'écrire. C'est ce que le Saint-Esprit m'avait dit quand j'étais obèse. J'avais beaucoup honte. Il a dit, regarde là-bas, toi tu pleurniches pour tes 80 kilos, tu as le Saint-Esprit en toi. Regarde celle-là, elle n'a pas le Saint-Esprit, elle a réussi à m'écrire. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Alors, tu vois, c'est quoi ton objectif? Tu es avec, je suis en toi, qu'est-ce qui t'en empêche de le faire? Mais en fait, c'est quand la volonté est assez forte dans le cœur de l'homme, ça va le pousser. Quand l'objectif devrait être assez fort, ça va grandir avec l'objectif, sa volonté. Et quand il a assez de volonté, rien ne va l'empêcher de le faire. C'est ce que Dieu a dit. Mais voilà, Dieu a dit, ça sert à quoi? Dans Psaume 73, quand l'homme va commencer à vouloir réussir sans Dieu, c'est l'orgueil humain. C'est la fierté. Moi, j'ai vu, quand ça fait longtemps que j'élève des gens, des enfants de Dieu. On les élève, on leur montre les doigts. Ils préfèrent, oui, mais tu sais, je m'en sors tout seul. Ok, d'accord. Mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Regarde, je m'en sors quand même. Hein. Ça, c'est la fierté, ça, c'est l'orgueil propre à l'homme. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous réussissons d'abord dans la parole de Dieu. Et la réussite terrestre ne sera que le résultat. Parce que si tu es quelqu'un qui cherche Dieu pour réussir sur terre, tu es la proie favorable pour la convoitise. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à rester, à servir le Seigneur. Parce que quoi? Qu'est-ce qui les anime? L'argent, le travail, la maison. Ils n'arrivent pas à persévérer dans la volonté de Dieu, à persévérer, à donner le cœur que Dieu veut pour qu'ils puissent obtenir au-delà de ce qu'eux-mêmes ils auraient pu faire avec leur propre effort. Donc, il y a le résultat du propre effort humain. C'est déjà Dieu qui a mis ça quand il a créé l'homme. Mais Dieu veut que nous utilisions cette capacité pour chercher Dieu, pour chercher sa volonté. Quand le royaume de Dieu, quand Jésus devient ton principal objectif, quand le ciel, c'est pour ça que Paul dit l'espérance de l'éternel. Tu seras facilement attiré par les choses de ce monde quand l'éternité n'est pas vivante en toi. Quand Jésus n'est pas ton principal désir, tu seras l'Ésaü dans l'église. Tu vois, tu sais, les Ésaü, c'est tiens, comme les petits toutous là. On te tiens, viens, de la sarine. Non, tu n'es pas un chien, Jésus a dit. Tu es un fils de Dieu, dans la maison de Dieu. 5 minutes encore. Donc voilà, c'est pour ça que les gens, ils disent, ah non, je ne peux pas. C'est pour ça qu'ils sont impatients. Ah, t'es trop lent, Dieu. Moi, je fais tout de suite à ma maison. Hein. Moi, j'ai pas envie de... Je suis pasteur aussi. Hein. Laisse-moi d'abord faire ça. Alors que Dieu, il veut d'abord que tu persévères dans sa volonté à le servir.
à obtenir cette... Tu crois que Joseph... Est-ce que Joseph, dès qu'il il a fait son rêve, le rêve c'est que, je rêve, je suis premier ministre, je me réfais, je suis déjà en Égypte sur mon trône. Il y a des chrétiens qui veulent être comme ça. Tu vas aller dans les conférences, tu vas aller loin, tour du monde. T'es ouais, toi, t'es ça. Il y a un train. Est-ce qu'il y a ça? Ça, les contes te fait ça. Même Cendrillon, elle a peur autant que faire dans les principes. Moi j'aime bien les dessins animés. Même dans les dessins animés, il y a un parcours, il y a des étapes. Hein. Tu es un dieu de processus, pas un dieu de précipitation, les gens. Toi, quand tu commences à... Ok, ça coûte et tout. Ok. Tu regardes des petits coups, ça donne un petit coup. Tic père, non. Oui, même Cendrillon. Elle a eu son petit rêve. Les gens aussi, ils veulent tout le temps danser. Là, servir le Seigneur, c'est pas danser toute la nuit, toute la vie. T'es là. Le mariage, les gens, c'est pas tout le temps être en vacances à la plage. Le mariage, c'est un travail de tous les jours. Hein. C'est tous les jours que tu investis dedans. C'est ça le vrai mariage, le vrai amour. C'est pas ça, jusqu'à la plage, on s'aime. Mais quand il y a les chrétiens, dans le ministère, c'est... non. Il y a les gens qui veulent tout le temps être dans le bras du bas. Ça, c'est le résultat final là-haut qui t'attend. Là, tu peux danser avec Jésus toute l'éternité. Mais avant que tu puisses accepter ça, Cendrillon a subi des épreuves. Hein? Elle a tout fait, elle a un peu pleuré. Dis à ton voisin, oui, Dieu voit quand tu pleures parfois. Oui, c'est pas péché, mais parfois on pleure un peu. Parfois on se décourage un peu, et aussi ça arrive. Mais quand tu te dis... Jésus, je vais danser avec toi pour l'éternité. Tu te dis non, je vais me relever. Regardez un peu le cœur de Cendrillon, elle a toujours été pure. Alors qu'il a fait ces chippies là. Moi je me suis dit quand j'étais petite, quand je regardais ce dessin, je me suis dit si j'étais à la place du Cendrillon, moi je les ai déjà tiré les cheveux, hein, c'est là. Franchement c'est ma maison, de quoi heureusement que je suis en Jésus, maintenant je dis j'aurais mis des poissons dedans. Heureusement que Jésus m'a sauvée parce que j'aurais été mauvaise. Mais comment cette petite Cendrillon, c'est sa maison, c'est son héritage. Elle était la plus jolie. En plus, c'est les autres, elles sont moches. Hein? Ah là là. Mon Dieu. Mais son cœur a été inébranlable, elle était pure. C'est ce cœur pur qui va hériter le roi Jésus. Même les dessins animés, ils savent ça, les gens. Alléluia. Moi, ma fille, je l'élève toujours à ça, j'ai dit. Hein. Moi, des fois, je dis, excuse-moi, parce que ta mère, elle est un peu une personne assez... Mais parce que moi, je veux qu'elle soit une femme forte, plus tard. Je l'élève à savoir dire non à tous les beaux garçons qui viennent. Ah oui, j'ai dit. Et moi, je suis fière d'elle. Elle aura 23 avril, elle aura 10 ans. Je suis vraiment fière parce que ma fille, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas... influencer les amis. Même à la maîtresse quand elle me dit mais votre fille est vraiment difficile d'accès. Hein. Mais oui, je dis elle vous tente ce que vous avez besoin de savoir, c'est tout. Mais c'est vraiment une enfant. Moi j'ai dit waouh, à son âge, je prie pour elle pour qu'elle grandisse toujours comme ça. Elle s'est dit non, elle ne se reste pas ébranlée. Hein. Alléluia, toi et moi aussi, nous devons être comme ça. La réussite, les gens vont venir. 1 minute, nous allons lever. Pour remercier le Seigneur par sa parole. Dis à ton voisin, j'espère que tu as été fortifié. Amen. Dis à ton voisin, tu vas réussir. Tu vas prospérer avec Jésus. Dans tous les domaines, je ne sais pas, qu'est-ce que tu es en train de persévérer? Voir un mari qui donne sa vie à Jésus, un enfant, les têtes qui se changent en millions. Je ne sais pas moi. Être chef d'entreprise, je ne sais pas moi. Et le plus important, voir ce ministère s'émanciper pour la gloire de Jésus. Dis à ton voisin, tu es fidèle. Nous allons prier, remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment extraordinaire que nous avons passé avec toi, dans ta présence, dans ton assistance à travers ta parole. Père, merci. Merci pour ton Saint-Esprit qui est en nous, notre plus grand trésor. Seigneur, nous sommes que des hommes. Nous retournerons poussière comme nous allons mourir.
Mais tu as fait que nous as choisis pour être ta maison sur terre, ô Seigneur. Rends-nous conscients au quotidien du vrai trésor que nous avons déjà, que nous sommes déjà des personnes extrêmement riches, remplies de trésors. Nous sommes des personnes extrêmement valeureuses parce que ça a coûté le sang de ton Fils Jésus-Christ. Père, nous prions pour nos frères, nos sœurs qui sont loin, qui devraient être là, Seigneur, à cet endroit, mais qui sont ailleurs. Seigneur, nous ne les condamnons pas, nous prions pour eux, Seigneur, pour qu'ils puissent te faire assez confiance, afin qu'ils puissent s'abandonner dans ton amour. Le Père qui a donné son Fils pour leur vie, pour racheter leur âme. Ce Père qui veut leur offrir l'éternité, pour qu'ils puissent être à tes côtés pour l'éternité, où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de tristesse, où il n'y a plus de combat. Seigneur, rappelle-les à toi par ton amour, Seigneur, pour qu'ils sachent trouver où est leur place. C'est d'être dans ta maison, à te servir. Parce que tu as dit, vous qui me cherchez, vous allez vivre. Pas seulement vivre une éternité, mais vivre aussi sur terre. Avoir une vie d'excellence, une vie prospère, parce que nous sommes tes témoins sur la terre. Seigneur, fais grandir ton amour en nous, Seigneur. Encourage chacun de tes enfants ici, quand ils sont accablés, quand ils sont découragés, quand le diable commence à leur parler avec leurs mensonges. Ô Saint-Esprit, tu es cet esprit qui les relève. Tu es l'esprit de vérité qui leur permet, qui leur rappelle de toujours revenir à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Seigneur, merci pour ces personnes ici présentes, ces personnes engagées à toi. Merci pour leur cœur fidèle, Seigneur, pas pour ce ministère, mais leur cœur fidèle à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, toi qui dis que tu récompenses leur persévérance, merci Père de récompenser leur persévérance. Merci Père pour ces cœurs valeureux que tu as mis dans ce ministère. Seigneur, un seul homme a réussi à bouleverser le ministère des païens dans le monde entier à partir de Paul. Il a suffi que tu trouves un Josué au milieu du peuple pour que tu puisses conduire le reste du peuple à Canaan, Seigneur. Élève ces personnes-là aujourd'hui. C'est Joseph qui ont gardé au plus profond de leur cœur ta promesse. Qu'importe ce qu'ils ne voient pas encore aujourd'hui, fais que ta promesse dans leur cœur soit encore plus réelle que ce qu'ils vivent dans la réalité, afin qu'ils puissent accéder à la réalité de ta vérité dans leur vie, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui récompense pas les efforts humains, mais tu es un Dieu qui récompense la persévérance, l'engagement et la foi. Seigneur, merci parce que je vois ces personnes-là aujourd'hui dans cette assemblée. Et merci Seigneur, parce que même si tu peux faire de grandes choses avec 2, 3 personnes, nous sommes plus que 3 Seigneur aujourd'hui. Merci parce qu'à travers ces personnes valeureuses, tu vas nous donner la France. Dans le nom de Jésus, Amen.